chômère à garder chez moi. Alors, là, Mais donc ça veut dire que ça reste encore dans mon troum. S'ils veulent partir, Réhouven, Shimon, Lévi, ils veulent partir, mais par contre, en revanche, ils restent dans le trou. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas plus. Avec ces moutards, là, on parle que s'ils veulent sortir du trou. Donc l'Agmara dit Vechi et qu'ils écalaient à l'idée achère. Bah, y avait. Qu'est-ce que ça fait si Béhémet il a été misaké à l'idée achère? Arrête, de toute façon, ça change rien. Du moment où les fruits sont encore dans mon reshoot et que j'ai la shmira, j'ai la responsabilité, puisque c'est à toi mais c'est chez moi, alors c'est moi le responsable et c'est moi qui donne le trou. L'Agmara dit Achanami qui vient chez Zika lahem à l'idée achère qui mishi echedo keren zavid damé. Comme j'étais mézaké et c'est à toi, mais je garde chez moi, c'est comme si je t'avais dit, je t'ai mis un coin, c'est chez moi, mais dans un coin c'est pour toi. Donc c'est comme si c'était Bekeren Zavit, et on avait vu que Bekeren Zavit, soit il est pas Mekabel Shmira, soit c'est Birshuto déjà. Zika Shane. Si Bémet j'étais mézaké, c'est plus que si tu me l'as mis chez moi. Si tu l'as mis chez moi, alors là je suis Mekabel Shmira, il y a Choliot que c'est moi qui vais donner un digne du troum à cet objet. Mais quand je fais un massé de kinyan, un massé kinyan pour toi, alors là, mes fourrages, je veux qu'ils soient à toi. Et je veux surtout pas qu'ils dépendent de mon trou maman. C'est un peu la soirée que tu as dit tout à l'heure. Donc je répète que la Sougia, elle nous dit que si j'ai des fruits, les fruits dépendent de mon troum pendant Yom Tov. C'est-à-dire que je ne peux pas sortir de mon troum avec ces fruits-là. Maintenant, si ces fruits-là, ils sont en dehors de mon troum, ils sont à moi, ils sont dans une grange à l'extérieur, pour aller les chercher, il faut que moi je fasse un troum, un hérouv pour aller. Si les gens qui habitent là-bas, les chomrim par exemple, ils ont fait un hérouv pour venir chez moi, ça ne suffit pas. D'accord? Maintenant, la Sheila, elle était la marque entre Rav et Shmuel, c'est si j'ai mis des fruits chez toi et toi tu es chômeur. Est-ce que, Béhémet, c'est toi qui influe sur son troum ou c'est moi parce que c'est moi le propriétaire? Alors la Gemara, elle amène des preuves de la Mishnah pour ou contre. On continue. Rav Chana Bachanilai, Tala Bisra Be'avra Dedasha. Donc il était Rav Chana Bachanilai, il était en shlichut, il devait aller dans une ville, comme ça marqué dans les Rishonim, pour répondre à faire un shiur. Il arrive là-bas, Erev Yom Tov, les gens ils viennent, ils disent Rav, on est venu vous amener cadeau, épaule d'agneau. Merci beaucoup. Il prend l'épaule d'agneau et il la pend, comme il y a chez les bouchers, il la pend, Bevra Dedasha sur le perron de la porte. Bon. Apparemment c'était le minag, ils n'avaient pas de frigo, pour éviter que les animaux y viennent et y mangent, on les mettait en hauteur. Atal Kamade Ravuna, il vient devant Ravuna pendant Yom Tov à Marley, et donc il demande qu'est-ce que je fais maintenant avec cette épaule d'agneau? Elle est à moi? Alors il la porte, c'est pas chez moi, je suis invité. Je suis chez quelqu'un. Donc c'est comme, même s'ils me l'ont donné les bouchers et Yom Tov cette épaule d'agneau, c'est comme des perottes que j'ai été mafkid chez quelqu'un d'autre. Est-ce que le fait que je l'ai pendu, c'est quand même à moi? Alors il sait pas quoi faire. Sortir quelque part. Oui, maintenant je veux rentrer dans ma ville. D'accord? Amarlé, I at talita, si c'est toi qui as été tollé la viande, l'épaule d'agneau, Shakil, Zil Shakil, prends-la et va-t'en. Véni ou talou, si c'est les bouchers qui t'ont dit, Vodarav, on est venu vous amener l'épaule d'agneau, on la met là, alors là tu peux pas la prendre. Veinu talou lecha, lotishkol, tu pourras pas la prendre. La Gemara elle vient et elle comprend pas. Quel rapport? Veinu tala mishakil, et quoi la Gemara a dit? Et si c'est lui qui a été tollé l'épaule d'agneau, il pourra la récupérer. Vea Ravuna Talmid de Rav. Ravuna, hein, c'est chez qui on a posé la question, c'est le Talmid de Rav. Qu'est-ce qu'il pense Rav dans le cas où j'ai été mafkid des pérottes chez quelqu'un? Rav il dit que c'est le chômeur qui est responsable. Donc ici ça devrait être le Mehersen, celui qui l'a invité. Donc Talmid de Rav avait Vea Rav qui raglé Mishif qui doit être slow. Rav il pense que si tu me donnes des fruits à garder, c'est moi, le chômeur, qui va donner un troum à ces fruits. Ici, que tu es chez moi, tu as été invité toi, Ravacha Bachanilai, tu es invité chez moi, tu as mis l'épaule d'agneau, elle est pendue à ma porte à moi. Donc c'est moi le chômeur. Donc comment ça se fait qu'il dit si c'est toi qui l'as pendue, alors tu peux partir avec? Mais ça dépend pas de ça. Il faut savoir est-ce que je suis chômeur ou je suis pas chômeur. La Gemara dit Shana Evra Dedasha de Kemishi Echedo Keren Zavit Dame. C'est différent, c'est comme Keren Zavit. Le fait que je l'ai pendu à la porte, alors c'est comme si que tu m'avais dit ça c'est ton coin, et donc même si je suis chômeur, d'après Rambam, c'est Birshuti, c'est mon reshoot, ok? Donc c'est pour ça que je peux partir avec. Très bien. Maintenant la question la plus grosse, elle est, et même s'il est bouché, c'est eux qui l'ont pendu, alors que ça change rien. Alors on avait vu que si par exemple, il y a un roé, c'est la Gemara, elle va poser toutes les questions, il y a un seul berger, On sait que ça va être lui. on sait que ça va être lui. Ou j'ai été makné lecha,
par exemple, Erev Yom Tov, j'ai pris les paniers avec la bouteille de vin et le chocolat, ça c'est pour toi demain. Demain tu peux partir avec. Alors pourquoi le fait que ce soit les bouchers qui le pendent, ça changerait quelque chose? Donc on va voir toutes ces questions. Amarle, Ravilel et Ravashi. Vei, Niou, Taloulé, Loshakil, et si c'est eux, les bouchers qui l'ont pendu à la porte, il ne pourra pas la prendre. Amar Shmuel, Shor Shel Patam, Ariou Kirag Lekoladam. Là, ça aussi on avait vu. Si il y a un type, il est éleveur de bestiaux, il a un grand élevage et tous les jours, il sait que des gens ils viennent acheter, pas seulement de la ville, d'ailleurs, et même Yom Tov, ils viennent chez lui, donc en deux mots, il n'y a pas de troum parce que, on dit dans ce cas-là, Yesh Brira, parce que c'est des Rabbanan, n'importe quel acheteur qui vient, ça devient son trou. Alors ici aussi, c'est pareil, Kol Shekel. C'est-à-dire que là-bas, dans le type qui vend des animaux, il ne sait même pas qui va venir acheter demain. Et pourtant, ça marche. Là, ici, il vient, il te le pend, va dès que ça marche. Amarle, Ravina les Ravashi. Deuxième question. Je vous vois, il y a plusieurs questions, après on répond. Amarle, Ravina les Ravashi. Vei, Neu, Taloulé, Lo, Shakil, et quoi? Si c'est eux qui ont accroché, ça marche pas. Amar, Abba, Bachana, Amar, Rabbi Chanan, Alakha, qui Rabidosa. Là, elle est comme Rabidosa. C'est Rabidosa qui nous avait dit que s'il y a un seul berger dans la ville, et que tu sais que demain, tu vas le donner que à ce berger, puisque c'est à lui que tu donnes, donc tu n'as même pas besoin de faire un kinyan. Rien que le fait que Bedaatra, tu sais que cette vache, elle va aller avec ton berger, alors c'est le troum du berger qui influe sur ta vache et pas toi. Donc ici c'est encore mieux, puisque ils te l'ont donné, Bimfourash. Erev Yom Tov. Continuons les questions. Amarle Ravashi le Rav Kana. Ve'iniu Taloulé lo Shakil. Si c'est eux qui ont accroché, ça marche pas. Ve'atnan, Abema, Ve'akelim, Kiragli Abalim. Là, Bema et les Kelim dépendent des propriétaires. Mais si tu es venu Erev Yom Tov et tu m'as emprunté une marmite, qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? C'est le Shoel maintenant qui est propriétaire. Ben ici c'est pareil. Ils sont venus Erev Yom Tov, ils te l'ont donné. Donc c'est toi maintenant, c'est pas eux. Et là, la Gemara dit, tu as raison. Ça n'a rien à voir avec le troum. Ravuna, quand il a dit, si c'est pas toi qui l'as pendu, c'est un problème de Bassar chez Nitalma Minaïn. Si tu l'as pas pendu, donc tu n'as pas de siman. Tu connais pas cette épaule d'agneau et on est recherche, peut-être c'est pas cachère. Peut-être que cette épaule d'agneau a été échangée. C'est un dîne de Bassar chez Nitalma Minaïn. Dans un quartier qui a des juifs. Même comme ça, on est recherche que on est recherche que c'est pas la même viande. On avait dit, on avait vu ça. S'il y avait 50 ramiotes de chou caché, on peut le prendre devant. Mais ça c'est pas, là il n'y a pas eu de prichat. Ça, dans la viande que je trouve dans la rue, c'est col des parish, mirouba parish. Enfin, on y est. Enfin. Alors. Mais là, c'est kavoua. Toi, la même Gemara là-bas, elle dit par contre, si c'est toi qui rentres dans le magasin, tu sais pas, tu te rappelles plus, ça marqué kasher ou halal. Tu sais pas, tu te rappelles plus. Tu sors avec le sac et c'est un sac blanc, il n'y a rien. Tu sais pas si la viande est kasher ou les halal. Il y a 90 boucheries kasher, un boucherie halal, un seul. Quel est le din? Assour. Assour, parce que ça s'appelle kavoua. Kol kavoua kemertza mertzadame. Quand c'est toi qui fais le maasé d'aller chercher la chose, alors là on dit pas kol des parish, mirouba parish. Ça n'a pas été porèche, ça s'est pas détaché tout seul. C'est toi qui allais chercher, c'est kavoua. Si c'est kavoua, alors kemertza mertza. C'est moitié-moitié. Ça fait que d'oraïta la khumra. 50% de oui, 50% de non, tu peux pas manger. Mais là c'est kavoua. Ah, mais là c'est sur 90 là. Il n'y a pas eu de prisha, elle n'a pas été détachée, tu n'as pas trouvé. Non, ok, alors. Celui qui l'a amené, le boucher qui l'a amené, Kavoua. Chrétien et Al-Marine, t'as dit. Alors on va voir, attends, regarde. C'est un problème, on est juste pour que quelqu'un l'a échangé, parce que oui, ouais. Ça s'appelle Bassar Shinitama Minaï. Ouais, tout le monde connaît l'histoire dans l'avion. Que le Rav il est parti aux toilettes, quand il est venu, il n'a plus mangé. Et le monsieur qui était à côté de lui, qui n'était pas juif, il a dit pourquoi vous ne mangez pas? Il dit parce que il y a un dîne qui s'appelle Bassar Shinitama Minaï, non on ne mange pas. C'est incroyable la chorma que vous avez, parce que Bémet, je voulais savoir si la viande cachère elle avait un autre goût. J'ai mangé votre viande, j'ai mis la mienne à la place. D'accord? Tu la connais cette histoire? Voilà, c'est le din Bassar Shenital Minaïn. C'est ça qu'on est recherche. Donc là, quand on a dit Shane Ravchana Bachanilai, Shane Ravchana Bachanilai, des Gavra Rabaou. C'est un Gavra Rabba, Vetarid Beshmate. Ravchana Bachanilai, c'était un grand ami de Chacham, et lui, quand il était dans la Soulia, il n'était pas sur terre. Et donc, s'il n'a pas attaché lui-même l'épaule d'agneau, même s'il a vu, il n'a pas fait attention. Il faut qu'il ait fait un maasé, il a attaché pour avoir ce qu'on appelle tviutaï. Si tu te rappelles exactement de la tête de ton morceau de viande, il n'y a pas le din de Bassar Shinital Mamnaï. Mais si tu ne sais pas quelle tête il avait ton morceau de viande, qu'il n'y a pas de siman, tu ne peux pas le reconnaître. Donc c'est ça qu'il a dit, si tu l'as attaché, ça n'a plus rien à voir avec le troum. Béhémet, le troum, c'est moutard, c'est à toi. Mais si tu l'as attaché, alors tu as une tviutaïn sur la viande,
Et donc on n'est pas recherche qu'il y a quelqu'un qui l'a pris et qui l'a enlevé parce que je sais très bien quelle tête elle avait.